Si toi, tu n'as pas une bonne estime de toi-même, demande-toi comment est-ce que les autres personnes vont avoir une bonne estime de toi. Il y a grave des gens, leur délire, c'est de conduire. Ils kiffent conduire, les voitures, tout ça, ils kiffent être au volant, mais moi, ça me fait chier à un point. Si je pouvais ne plus jamais conduire de ma vie, laisse tomber. Je m'en priverais pas, vraiment. Salut à toi mon petit loup, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Si tu veux savoir, de mon côté, je suis dans le jus comme pas possible, laisse tomber. Là, en fait, je suis trop KO. Ah, crampe abdominale. Ah. Non, je suis vraiment fatigué. Mais bon, c'est la fin de la journée, tranquille. Je vais bien. Tout va pour le mieux pour moi. Donc écoute, on ne se plaint pas, ça se passe bien. Je voulais vraiment faire une petite vidéo aujourd'hui. Et on va parler, comme tu l'as vu dans le titre, de l'estime de soi. Parce que l'estime de soi, c'est quelque chose qui est très important. Il faut que tu aies une bonne estime de toi-même. Et beaucoup de personnes ne savent pas comment faire. Beaucoup de personnes se posent la question à savoir comment je peux faire pour améliorer l'estime de moi-même, comment je peux avoir une bonne estime de moi, ou des personnes qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes et qui se laissent étouffer par ça et du coup qui se tuent eux-mêmes tout simplement. Donc à travers cette vidéo, je vais te donner une astuce très simple pour augmenter ton estime de toi-même. Alors le principe que je te propose, il est extrêmement simple. Sur le papier, le principe est vraiment super simple. Déjà, l'estime de soi, c'est quoi? C'est un truc qui porte très bien son nom. C'est l'estime que tu as de toi-même. C'est la façon dont tu te vois. Okay? Il faut répondre à une seule question pour comprendre le principe que moi je vais te proposer. La question, c'est tout simplement, par quoi est-ce qu'on définit une personne? Par quoi est-ce que tu définis ta mère? Par quoi est-ce que tu définis tes frères et sœurs, tes collègues de travail, tes amis, tes proches, etc., etc. Eh bien, tu le sais très bien. On définit une personne par ses actes. Okay? Tu as forcément déjà entendu l'expression qui dit que si on veut connaître une personne, il ne faut pas écouter ce qu'elle dit, mais il faut regarder ce qu'elle fait. Parce que ce que fait une personne, c'est représentatif de ce qu'elle est. Si une personne de ton entourage fait des bonnes actions, tu vas avoir une bonne image d'elle. Tu comprends ce que je veux dire? Une personne de ton entourage fait du bien autour d'elle, je sais pas, elle fait des bonnes actions, elle fait du bénévolat dans des associations, c'est une personne serviable, gentille, qui rend toujours service, etc., etc. Tu vas te dire, waouh, cette personne-là, c'est une bonne personne, elle est serviable, elle est gentille, etc., etc. Tu vas avoir une bonne image de cette personne. Eh bien, c'est exactement la même chose que tu vas devoir faire pour toi si tu veux augmenter ton estime de toi-même. Pour augmenter l'estime que tu as de toi-même, il suffit de faire des bonnes actions. Des actions qui vont te rendre fier de toi. Et plus tu vas faire des bonnes actions qui te rendront fier de toi, plus ton estime de toi va augmenter. Donc maintenant, tu vas me dire, ouais, mais je fais beaucoup de choses au quotidien, c'est compliqué de toujours faire des choses bien, etc., etc. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Eh bien, il faut commencer par les actions que tu fais le plus dans ta journée. Et quelles sont les actions que tu fais le plus dans ta journée? Eh bien, c'est tout simplement les habitudes. Pour augmenter ton estime de toi, il faut tout simplement avoir des bonnes habitudes. Prenons quelques exemples. Si tu es une personne qui a l'habitude de dépenser plus que ce qui n'était prévu lorsqu'il s'agit de faire les courses, ton budget de course, il est de 100 balles et à chaque fois, tu dépasses. Tu fais 150 €, 200 € en achetant des choses dont tu n'as pas vraiment besoin. Qu'est-ce qui se passe quand tu rentres chez toi? Quel sentiment est-ce que tu nourris quand tu rentres chez toi? T'es mal, tu te sens mal, t'as un petit peu honte. Tu vois, tu culpabilises, tu dis purée, j'ai acheté cet article-là, j'en avais pas besoin. Ou bien j'ai acheté ce truc-là, je devais pas l'acheter. Mon budget c'était 100 balles, je devais pas dépasser. Tu vois ce que je veux dire? Tu développes un sentiment de culpabilité. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'estime que tu as de toi-même, elle est en baisse. Imagine-toi faire ça sur plusieurs habitudes que tu as. Tu vas avoir une estime de toi qui sera au sol. Mais à l'inverse, qu'est-ce qui se passe quand tu vas faire les courses et que tu respectes le budget? Mais tu es super fier de toi. Tu rentres chez toi, tu es content. Tu te dis, ah ouais, aujourd'hui j'ai fait les courses, c'était 100 balles, j'ai fait 95 €, j'ai acheté que ce qui était prévu, je suis trop content. Et après, tu es au téléphone avec ta meuf ou tu es au téléphone avec ton mec et tu leur racontes ta journée. Tu dis, ah ouais, aujourd'hui j'ai fait les courses en plus, c'était trop bien. J'ai réussi à tenir le budget, etc., etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu es fier de toi. Tu es content de toi. Tu as fait une action qui te rend fier de toi. Et si tu cumules ça sur plusieurs autres habitudes que tu as, eh bien, l'estime que tu auras de toi-même, elle va grimper en flèche. Voilà comment est-ce qu'on augmente l'estime qu'on a de soi-même. Voilà comment tu peux augmenter ton estime de toi. En faisant des habitudes qui te rendent fier de toi. Donc, il faut tout simplement que
Tu notes les mauvaises habitudes que tu as à l'heure actuelle, les bonnes habitudes que tu voudrais avoir. Tu vois, il faut faire un état des lieux. Chaque fois que tu fais quelque chose, il faut faire un état des lieux. On ne fait pas des changements comme ça du jour au lendemain en se disant « Ouais, à partir d'aujourd'hui, je vais changer, je vais devenir comme ça » alors que tu n'as même pas fait d'état des lieux. Non! Construction d'une maison, qu'est-ce qui se passe quand tu fais construire une maison? Le mec, il vient et fait une étude de sol. Étude de sol. Bon, le sol, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. On va devoir mettre tant dans les fondations. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir sur quelle base on part. Il faut savoir d'où on vient pour pouvoir aller à un endroit correct. Donc, tu fais un état des lieux de ce que tu as de mauvais, de ce que tu as de bien et des bonnes habitudes que tu voudrais acquérir. Et à partir de ce moment-là, tu vas faire un travail énorme pour modifier tes mauvaises habitudes, les changer en bonnes habitudes. Et plus tu auras des bonnes habitudes, plus tu auras des habitudes qui te rendront fier de toi, plus ton estime de toi-même va grimper en flèche. Tout simplement. Alors comme je te l'ai dit, c'est très simple comme principe sur le papier, mais dans les actes, dans le concret, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place parce que les habitudes, ce sont des choses que tu fais vraiment au quotidien, limite même sans t'en rendre compte. Peut-être que ça fait des années que tu fumes tous les jours 10 clopes ou un paquet de clopes et que si tu veux changer ça, c'est vrai que c'est compliqué. Peut-être que tu es une personne qui remet toujours les choses au lendemain. Tu remets toujours à demain, à demain, à demain. Et si tu veux changer ça, c'est compliqué. Donc c'est vraiment très dur de changer ses habitudes. Mais c'est possible. On peut changer les choses. On peut changer les habitudes. Je pense que c'est beaucoup plus dur de rester là en tant que victime et de se dire « Ouais, c'est trop chaud, je reste là, je subis » et passer toute sa vie à subir plutôt que de se mettre un coup de pied aux fesses pour rester poli et d'essayer de faire le maximum pour pouvoir changer et atteindre l'objectif que tu veux te fixer. Tu vois, il y a plein de méthodes pour changer ses habitudes. Il n'y a pas des bonnes ou des mauvaises méthodes. Il n'y a que des méthodes qui seront adaptées à toi. Donc, renseigne-toi sur les méthodes. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Ou une formation, je ne sais pas, à savoir comment est-ce qu'on peut faire pour changer ses habitudes le plus rapidement et le plus efficacement possible. Il y a plein de méthodes. Tu peux tout faire en même temps. Tu peux faire un par un. Tu peux te faire un calendrier. Il y a plein de méthodes il y a plein de méthodes possibles. Mais le plus important, c'est d'essayer. Ne pas rester seulement là en se disant « Ah j'ai pas trouvé la bonne méthode ». Non, essaye un truc. Ça marche pas, tu essayes quelque chose d'autre. Fais des actions. Travaille pour être la personne que tu veux être. Travaille pour augmenter ton estime de toi-même. Si toi, tu n'as pas une bonne estime de toi-même, demande-toi comment est-ce que les autres personnes vont avoir une bonne estime de toi. C'est très compliqué, c'est très délicat. Donc, je t'encourage vraiment à bosser, à commencer à bosser là-dessus, à faire des recherches, à entamer, à te faire accompagner par moi ou par une autre personne, peu importe. Mais prends le contrôle de ta vie, prends le contrôle de l'estime que tu as de toi-même. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. N'hésite pas comme d'habitude dans les commentaires. Abonne-toi si ce n'est pas le cas. Et surtout, agis. Agis mon petit loup. Bonne journée ou bonne soirée. Ça ne dépend pas que tu regardes ça. Salut à toi.